Merhaba arkadaşlar. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Furkan. Bienvenue à tous et à toutes et bienvenue à toi Yanis. Chez Alexandre Dorian. Merci. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens et comment tu as pu créer cette marque aujourd'hui? Alors moi de base, il faut savoir que je suis un très grand passionné de parfum. Tout ce qui est parfumerie de niche, parfumerie de mainstream. Et j'avais une petite problématique. La problématique c'est que j'en ai marre de sentir mon parfum de partout, que ce soit dans les transports en commun, à l'école, au taf, peu importe. C'est saoulant. Et c'est lors d'un voyage à Dubaï que j'ai pu découvrir le concept de la création du parfum. Et franchement, un kiff total. J'ai voulu l'importer en France avec ma petite touche et c'est comme ça qu'Elixir d'Orient a vu le jour. Donc, tu es parti à Dubaï, C'est ça. tu as testé plusieurs parfums là-bas. Comment ça s'est passé exactement? En fait, c'est dans la ville de Dera. Je pense que pour toutes les personnes qui ont vu, enfin qui sont allées à Dubaï du moins, ont dû voir à Dera qu'il y a pas mal d'ateliers de création de parfums. Mais c'est avec une personne en particulier avec qui le feeling il est bien passé. Pourtant, j'en ai fait des parfumeries, mais le feeling il est super bien passé avec lui. Peut-être que j'ai dû créer peut-être 8 parfums. J'ai gardé son contact. C'est lorsque je suis revenu en France, je me suis dit mais il me manque un petit truc, il faut que je ramène le concept en France. Ok. Et avant de créer cette marque, est-ce que tu étais déjà dans le parfum ou pas du tout? Dans la vente de parfums? Tout Non, à fait. pas du tout. Donc, et aujourd'hui, tu fais ce que t'aimes ou pas? Je kiffe, je me réveille, je suis content, je suis ici, je suis content, je peux rester limite 13-14 heures à travailler, franchement incroyable. Incroyable. En général, c'est mon mot, incroyable, mais bon, incroyable. Et donc, comment ça se passe quand tu crées un parfum? Alors c'est simple, la création d'un parfum c'est en 3 étapes. Le client il s'assoit, déjà ça dure une petite heure. En moyenne c'est vraiment une expérience qu'on vit, c'est pas seulement lorsqu'on se rend dans des grandes enseignes type Sephora ou Nocibé ou peu importe, on sent des parfums et qu'on aime ou on n'aime pas, on achète. Bon, il n'y a pas vraiment d'expérience client. Ici, c'est vraiment une expérience client, c'est une expérience assez riche. La création d'un parfum, ça se passe dans un premier temps, sentant les huiles. Je sais pas, moi, t'aimes quoi comme odeur, toi, Yanis? J'aime tout en vrai. Je te pose une colle. Ouais, tu me poses une colle Disons parce que que j'ai pas tu, réfléchi. disons que t'aimes les parfums boisés. Ok. Je te présente un peu les parfums boisés, je te dis ce qui colle. Je sais pas moi, par exemple, le Oud Emira, c'est un parfum assez boisé avec une petite touche de une petite touche de violette, pardon, rose de Turquie. Incroyable, très raffiné. Mais à ça, on peut rajouter de la vanille, de l'ambre. Si tu veux un parfum un peu plus gourmand, de la cannelle, du caramel, peu importe, c'est vraiment à ton goût et à ta guise. Et donc, c'est des parfums vraiment uniques. Exactement, exactement, c'est ton parfum. Comme mon slogan c'est, ne porte pas un parfum, porte le tien. D'accord. Donc, toutes les personnes qui veulent venir chez Elixir d'Orient, comment ça se passe? C'est ce rendez-vous, on peut venir à la boutique quand on veut. Non, c'est sous forme de rendez-vous. C'est sous forme de rendez-vous. Comme je t'ai dit précédemment, la création, ça dure en moyenne une petite heure et pour vraiment vivre une expérience